cette législation présente de nombreuses avancées. Tout d'abord, elle va au-delà de la légalité. Donc un produit qui va rentrer sur le marché européen va bien sûr devoir répondre aux standards légaux du pays producteur, mais en plus devra être sans déforestation et sans dégradation des forêts. Donc c'est vraiment quelque chose d'inédit. Ensuite, ça inclut un scope vraiment très large de produits, donc c'est 7 commodités, donc c'est une loi assez ambitieuse. Et enfin maintenant le consommateur a la certitude que le produit qu'il consomme est tracé jusque là où il a été produit. Déjà, certains écosystèmes sont manquants dans la régulation, par exemple les savanes ou les tourbières qui sont vraiment des énormes puits de carbone mais aussi des refuges animaliers hyper importants. Également, il y a clairement l'absence de reconnaissance des droits humains et enfin la définition de dégradation, c'est-à-dire qu'en fait la dégradation des forêts existantes n'est pas adressée dans cette régulation. The biggest challenge actually for our company will be our stakeholders, upstream, downstream, but mainly upstream actually, because the data that you're collecting depending on your suppliers, and if your suppliers they don't take care or they are not aware about what is happening with the world, the climate change, everything that we are witnessing already today, and we go with the flow and we will see. And we're not too serious about the data that we're providing, or we can't even certify it. That's going to be a serious threat actually in your supply chain. So supply chain is very important, and that's also where the biggest challenges are. Er zijn meerdere uitdagingen. Wat wij als twee heel belangrijke zien is eerst en vooral de handhaving. Moet echt worden gegarandeerd dat op Belgisch niveau, dus een competentie van de lidstaten, dat de controle op het degelijk naleven van de wetgeving voldoende wordt uitgevoerd. En daarvoor moet voldoende budgetcapaciteit voor inspecteurs worden voorzien. En een andere uitdaging die we zien is ook een risico dat bestaat dat de kosten van de wetgeving voor het implementeren, dat die niet te veel terechtkomt bij kleinschalige producenten. How we can support our members to become aligned with this legislation that's coming in 2025 is actually by highlighting the work of our members, because then they can learn from each other, because then they can also refer to experts to make the change. So what we do is highlighting those people that have the knowledge and giving an opportunity for them to speak and giving an opportunity for our members to hear, but also to exchange on what they already do and what others might be doing better within the network and how they can learn from each other. Je pense que la réglementation sur la déforestation est une opportunité pour la durabilité de la filière. Maintenant, sa mise en pratique doit nécessiter la collaboration de tous, une bonne synergie afin qu'on ait plus d'impact tel que souhaité. Les coopératives doivent être aidées par presque tous les acteurs de la chaîne de valeur. Je vais parler des chocolatiers, des exportateurs et au niveau étatique aussi. Ils doivent bénéficier d'un cadre de loi qui encadre la filière. Et au niveau des chocolatiers, c'est l'accompagnement pour l'acquisition de tout ce qui est logiciel. Au niveau des exportateurs, pour les renforcements des capacités techniques. La législation risque d'avoir pas mal d'effets pervers pour les petits producteurs, parce que ceux qui ne seront pas outillés pour pouvoir répondre aux exigences, fournir la preuve qu'ils, par exemple, ne déforestent pas la forêt pour pouvoir planter des cacaoyers, ou bien ceux qui sont justement en bordure de forêt classée risquent d'être mis hors du marché. Au niveau du TDC, on va aider les producteurs à développer des outils de reporting pour montrer qu'ils font correctement les choses, et on va aussi les aider à développer des systèmes de traçabilité, de ségrégation des produits et puis aussi de mapping des parcelles.